Voilà, c'est la 6e et dernière prédication de notre série liée à la campagne proposée par notre union d'église sur l'écoute. Et cette 6e prédication, j'oublie d'allumer, a pour thème, voilà, si ça veut marcher, ça ne veut pas marcher, oui, très bien, écoutez ensemble. Et donc pour cette dernière prédication, nous allons laisser Samuel, qui nous a accompagnés un bon bout de temps. Nous allons même quitter l'Ancien Testament pour le Nouveau Testament, et plus précisément le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes donc dans les toutes premières années de l'histoire de l'Église. La bonne nouvelle de Jésus-Christ a commencé à se répandre au-delà de Jérusalem. Les premières communautés chrétiennes sont nées, elles s'organisent petit à petit, d'ailleurs pas toujours de la même façon, ce n'est pas forcément une organisation uniforme, il y a des spécificités dans tel ou tel ville, dans tel ou tel lieu. Et nous allons, avec le texte de ce matin, nous retrouver à Antioche. Alors Antioche était dans la province de la Syrie romaine et qui est située aujourd'hui tout au sud de la Turquie, si on veut un petit peu situer sur une carte. Nous allons nous retrouver au milieu de cette église d'Antioche, rassemblée pour un culte, comme nous ce matin. Et dans cette église servait notamment un certain Saul de Tarse, qui deviendra l'apôtre Paul. Nous lisons donc dans le livre des Actes, au chapitre 13. Non, mais pas. Voilà. Tu vas faire des heures supplémentaires. Au chapitre 13, les versets 1 à 3, simplement. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode qui régnait sur la Galilée, et Saul. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils posèrent les mains sur eux et les laissèrent partir. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin. Ce récit est court, 3 versets, mais il faut bien mesurer l'importance de ce récit. En réalité, nous venons de lire le récit d'un moment clé de l'histoire de l'Église. Un moment clé parce que c'est le moment qui marque officiellement le début du ministère de l'apôtre Paul. Et cet épisode et ce récit qui termine avec l'envoi de Barnabas et Paul, c'est le prélude à ces fameux voyages missionnaires de l'apôtre Paul qui le verra parcourir toute une partie de l'Empire romain pour aller transmettre la bonne nouvelle du Christ. Ces voyages nous sont relatés dans la suite du livre des Actes des Apôtres, et ils ont permis l'expansion de la bonne nouvelle en Asie mineure, en Macédoine, jusque dans tout l'Empire romain, permettant en particulier, et ça c'était la grande révolution, l'élargissement de l'Église aux croyants non juifs. Ça c'était le ministère de l'apôtre Paul. Et ça donc, tout a commencé là. C'est donc un moment clé dans l'histoire, parce que les voyages missionnaires de Paul ont aussi permis la rédaction de toutes ces lettres, et dont une partie de ces lettres sont présentes aujourd'hui dans notre Bible, dans le Nouveau Testament. C'est parti de là. C'est parti de ce culte-là à Antioche, où l'église d'Antioche réunie a entendu la voix du Saint-Esprit leur dire : « Mettez-moi à part Barnabas et Paul. » Et donc, c'est un moment qui va déterminer énormément de choses pour la suite de l'histoire de l'Église, et même la suite de l'histoire tout court. On sait l'empreinte qu'ont pu laisser ensuite l'Évangile dans toute l'histoire de l'humanité.
On nous dit dans le récit que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des enseignants. Il semble qu'à Antioche, en tout cas, c'était eux qui étaient les responsables de l'église. Dans d'autres églises, on identifiait d'autres personnes. Par exemple, à Jérusalem, on identifiait plutôt les apôtres et les anciens comme responsables de l'église. Dans d'autres églises, on parle parfois des diacres ou des ministres. Hein. C'est la traduction du mot diacre, ministre, tout simplement. En fait, il y avait différentes structures, différentes organisations dans les églises des premiers temps de l'histoire de l'église. Les termes changent, mais ils désignent toujours un groupe, un collège de responsables qui étaient à la tête de ces différentes églises, ce qui montre que la collégialité était à l'honneur dans l'église dès l'origine. Donc la manière de diriger, de conduire l'église n'était pas faite par une personne seule, mais par un groupe de personnes. Et encore, on se rend compte dans notre texte que ce ne sont pas seulement les responsables qui ont la charge d'écouter Dieu dans l'Église et de discerner sa volonté. C'est l'ensemble de l'Église qui est rassemblé pour un culte et qui entend le Saint-Esprit leur parler. C'est toute l'Église qui est concernée. Et ça, c'est important parce qu'en réalité, théologiquement, il y a une grande nouveauté dans le Nouveau Testament, une différence majeure par rapport à l'Ancien Testament, concernant en particulier le Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est répandu sur tous les croyants. Alors, dans l'Ancien Testament, l'Esprit était déjà là, il était déjà à l'œuvre, bien sûr. Et il se saisissait particulièrement de certaines personnes pour une tâche, un ministère particulier. C'est l'exemple de Samuel qu'on a suivi pendant plusieurs dimanches. Voilà, l'Esprit Saint s'était saisi de lui et agissait à travers lui, évidemment. Et il y a plein d'autres exemples, plein d'autres personnages de l'Ancien Testament qui ont été utilisés par le Saint-Esprit qui vivait, qui habitait en eux. Mais l'histoire de l'Église, dans le livre des Actes des Apôtres, commence par la Pentecôte. On va célébrer dans quelques semaines. Et la Pentecôte, c'est l'effusion du Saint-Esprit sur tous les disciples réunis. Et l'apôtre Pierre, qui prend la parole après cet événement pour expliquer aux foules qui sont présentes, qui se demandent mais qu'est-ce qui se passe, pour expliquer ce qui est en train de se passer, leur dit que la promesse, celle du don de l'Esprit, dont ils sont témoins à ce moment-là, n'est pas seulement pour eux, mais est pour tous ceux qui croiront, dans toutes les générations. Ça, c'est une promesse centrale, essentielle dans le Nouveau Testament. Tout croyant reçoit l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit habite le cœur, la vie de tout croyant. Et Pierre le rappelle dans sa promesse, ce sera développé par l'apôtre Paul dans plusieurs de ses épîtres. Voilà, c'est une constante et c'est une grande nouveauté du Nouveau Testament. Et ça, c'est important parce que ça veut dire, je suis comme ça, mais c'est Diana qui va bouger, ça veut dire que l'universalité du don du Saint-Esprit désigne l'Église, la communauté, comme le lieu privilégié de l'écoute de Dieu. Ça, c'est la réalité du Nouveau Testament. L'enjeu, c'est plus simplement, vous savez, dans l'Ancien Testament, il y avait souvent des prophètes par lesquels il fallait passer pour entendre, pour écouter Dieu. Dans le Nouveau Testament, le Saint-Esprit est répandu sur tous et sur toutes. Et donc, c'est le rassemblement des croyants, c'est l'Église, c'est la communauté qui est le lieu privilégié de l'écoute de Dieu. Et donc, quand je parle d'église ou de communauté, je ne parle pas des bâtiments, bien sûr, mais je parle de vous, de nous, de l'église rassemblée. Évidemment, ça n'exclut pas la possibilité que Dieu puisse utiliser telle ou telle personne d'une manière particulière, le revêtir d'une autorité particulière pour un ministère particulier. Ça reste vrai, hein, peut appeler l'un ou l'une à un ministère particulier, lui donner de manière particulière l'Esprit Saint, mais la norme, désormais, c'est la communauté. C'est nous, ensemble. L'Église comme corps constitué de plusieurs membres où chacun a sa place. L'Église comme un édifice spirituel vivant qui est constitué de pierres vivantes.
Et ce n'est pas une question de taille. Hein. Jésus a dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est présent au milieu d'eux. Là où Jésus-Christ se trouve par son esprit, on peut s'attendre à ce qu'il parle. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'il parle? Voilà la question qu'on peut se poser. Alors comment justement le Saint-Esprit a-t-il parlé dans notre texte, dans notre récit? Il a parlé à la communauté d'Antioche rassemblée au cours d'un culte. Comment est-ce qu'il s'y est pris? Comment est-ce que l'Église a discerné sa voix? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement, précisément lors de ce culte à Antioche pour que l'Église puisse dire, voilà, on a entendu le Saint-Esprit nous parler? Alors, au risque de vous décevoir, je suis obligé de dire que je ne sais pas. Et qu'on ne sait pas. Parce que ça ne nous est pas dit. On ne dit pas la façon dont le Saint-Esprit s'est pris pour parler. Pour que l'Église rassemblée entende sa voix. Je ne sais pas. Et on ne peut pas le savoir. Parce que le récit ne nous en dit rien. Par contre, ce qu'on peut constater, c'est dans ce processus l'importance de la communauté réunie. C'est à ce moment-là que ça s'est passé. Alors, peut-être, on n'en sait rien, hein, c'est une hypothèse, peut-être que Barnabas et Saul ont eu un rôle spécifique, peut-être dans le processus, je ne sais pas, peut-être est-ce qu'ils avaient reçu un appel ou une conviction qui aurait été confirmée ensuite par l'Église, peut-être, peut-être pas, je ne sais pas. Ce qui est clair, ce sur quoi le texte, le récit insiste, c'est ce processus collectif du discernement par la communauté. Je relis le verset 2. Un jour, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit. L'Esprit Saint leur dit à la communauté. Ça me rappelle une formule qu'on trouve un tout petit peu plus loin dans le livre des Actes, 2 chapitres plus loin, en chapitre 15, au cours de ce qu'on appelle traditionnellement le concile de Jérusalem. Ce qui s'est passé en acte 15, c'est qu'il y avait des questions, des tensions dans les premières églises, notamment sur le fait de la coexistence dans l'église de chrétiens d'origine juive et de chrétiens d'origine païenne, en se disant, mais qu'est-ce qu'on va leur demander ou pas leur demander? Ça crée des tensions. Donc, les apôtres et plusieurs responsables se sont réunis à Jérusalem pour en discuter. C'était une question délicate, donc ça a alimenté visiblement, on n'a pas le verbatim des échanges, mais on a suffisamment de choses dans Acte 15 pour nous dire que probablement les débats étaient assez animés. C'était pas évident. Et il y a eu des arguments pour, des arguments contre, ils ont vraiment discuté, cette question délicate, des débats animés, et finalement il y a un consensus. Ils sont arrivés à un consensus. Ce consensus, ils l'ont couché par écrit dans une lettre qu'ils ont ensuite envoyée aux églises. Voilà. Et dans cette fameuse lettre, il y a une formule. Voilà, merci Diana. Cette formule, verset 28, « Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes ». Petite formule tout à fait étonnante. Il a paru bon à l'Esprit Saint et à nous-mêmes. Quand on lit Acte 15, on voit que cette conviction commune, ce consensus auquel les participants sont arrivés, était le résultat d'échanges et de débats entre eux. Or, à la fin, ils sont convaincus que le Saint-Esprit lui-même était à l'œuvre dans leurs débats, dans leurs échanges, dans leurs discussions. Si bien que la décision finale à laquelle ils sont arrivés, elle est perçue aussi comme la décision du Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit était un co-auteur de cette décision. Il a paru bon au Saint-Esprit et à nous. Et il me semble qu'il y a une logique un peu similaire dans notre récit. Alors, ce n'était pas dans un débat ou dans des échanges, une discussion, c'était au cours d'un culte. Le Saint-Esprit est passé par des débats en acte 15, il est passé par un culte au chapitre 13. Là, encore une fois, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'était dans la prière commune, pendant la prédication, d'une autre manière, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas une voix qui aurait compté plus qu'une autre, et qui aurait dit, ben voilà, je suis le porte-parole du Saint-Esprit. Non. C'est la communauté qui a partagé cette conviction, qui ensemble a entendu la voix du Saint-Esprit. Comme
les responsables et apôtres réunis en acte 15 ont perçu la voix du Saint-Esprit dans leurs débats même, dans leurs échanges. Eux, à Antioche, visiblement, ils ont perçu la voix du Saint-Esprit dans le culte qu'ils vivaient ensemble. Et puis ensuite, il y a eu obéissance, parce que l'obéissance fait partie de la véritable écoute. Si on ne met pas en pratique, si on n'obéit pas, est-ce qu'on a vraiment écouté? Non, ils ont écouté, ils ont obéi, ils ont mis en pratique de façon conséquente ce qu'ils ont entendu, la conviction à laquelle ils sont arrivés. Ils prient, ils imposent les mains à Barnabas et Saul, et ils les laissent partir. La formule est intéressante. C'est ils les laissent partir. On a vu, Barnabas et Saul, ils sont dans la liste des prophètes et enseignants au début. Ils font partie des responsables de l'église d'Antioche. Ils étaient importants dans l'église. Et j'imagine qu'ils auraient bien voulu les garder, parce qu'ils étaient utiles à la communauté. Mais le Seigneur leur a dit non, j'ai une autre mission pour eux. Ils l'ont compris, ils ont écouté, ils ont obéi, et ils les ont laissés partir. C'est pas qu'ils ne les ont pas envoyés, ils les ont laissés partir. Ça sent, la formule est dite un peu différemment, comme si, oui, c'est le Seigneur qui le veut, donc on va s'y soumettre, tout à fait, et même si on aurait bien voulu les garder. Alors, quelles sont les leçons d'Antioche? Je pensais que ça allait... comme ça, vous les avez tout d'un coup. Je pensais qu'il y avait des animations, mais c'est ma faute. Mais c'est pas grave. Vous êtes spoilés comme ça. Quelles sont les leçons d'Antioche? Quelles leçons tirées de cet épisode à propos de notre écoute de Dieu? Et la première, c'est de dire qu'une des responsabilités collectives de l'Église, c'est l'écoute de Dieu. Notre responsabilité ensemble, une de nos responsabilités ensemble, c'est l'écoute de Dieu. Et je me suis dit que c'était quelque chose qu'on oublie. Si je vous demandais, avant d'avoir lu ce texte ce matin, quelle est la mission, quelle est la responsabilité d'une église? J'imagine qu'on aurait dit le témoignage, ou l'adoration, peut-être l'amour du prochain. Est-ce qu'on aurait parlé de l'écoute de Dieu? Une de nos responsabilités, c'est d'écouter Dieu. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'on y aurait pensé. Et ce texte, ce récit, et d'autres finalement, peuvent bien nous inviter à dire, voilà, c'est aussi une de nos responsabilités collectives, d'écouter, de se mettre à l'écoute de Dieu. Et c'est logique. C'est logique parce que pour correctement accomplir ensemble la mission que le Seigneur veut nous confier, on ne peut pas faire l'impasse sur l'écoute de Dieu. Il faut l'écouter pour savoir ce qu'il attend précisément de nous. Et cette responsabilité, elle n'incombe pas à quelques-uns seulement, au pasteur, au conseil, je ne sais qui d'autre. C'est une responsabilité collective de l'ensemble de la communauté. En tout cas, c'est la voie que semble nous indiquer l'église d'Antioche. Alors, bien sûr, là aussi, on peut nuancer le propos et dire que c'est vrai qu'il y a sans doute certaines personnes dans l'église qui ont peut-être une responsabilité spécifique dans l'écoute de Dieu, en lien avec l'exercice de leur ministère. Les prédicateurs, par exemple, je me sens un peu concerné, ont une responsabilité particulière de l'écoute de Dieu pour, dans leur tâche d'enseignant, être à l'écoute de ce que Dieu veut transmettre, surtout si on croit, ce qui me semble être tout à fait biblique, au caractère qu'on pourrait dire prophétique de la prédication, un moyen que Dieu utilise pour nous parler à un moment précis. Les membres du conseil, on va dire, ont peut-être aussi sans doute une responsabilité particulière d'écoute de Dieu dans l'exercice du ministère pastoral de direction de la communauté. Mais l'écoute de Dieu dans l'Église, ça ne peut pas être seulement une affaire de spécialistes. Je laisse ça à d'autres. Non, il y a une dimension communautaire à vivre, peut-être à redécouvrir, en tout cas à développer. Et l'Église d'Antioche nous donne un chemin à suivre. Donc nous pouvons tous nous sentir concernés. Est-ce que nous percevons nos cultes, nos rassemblements, comme des moments d'écoute de Dieu? Est-ce que nous laissons place au silence? Parce qu'il faut bien parfois faire silence pour écouter.
Et de façon plus personnelle, dans quel état d'esprit est-ce que vous venez au culte ou au rassemblement de l'Église? Est-ce que vous vous attendez à ce que Dieu vous parle? Est-ce que le discernement de ce que Dieu veut pour notre Église vous concerne? Est-ce que c'est une préoccupation que vous avez? Ces questions, on a chacune à se les poser sans aucun doute. L'autre leçon d'Antioche, qui est déjà affichée, c'est le fait que écouter le Saint-Esprit, c'est aussi écouter celles et ceux chez qui le Saint-Esprit habite. C'est-à-dire tous les autres croyants, en réalité. On a dit dans le Nouveau Testament, pas de doute, c'est en chaque croyant que le Saint-Esprit fait sa demeure. Et cette idée d'écouter l'autre pour entendre aussi la voix du Saint-Esprit, c'est ce qu'on pourrait appeler une écoute horizontale du Saint-Esprit, au complément d'une écoute verticale. Ce que j'appelle l'écoute verticale, c'est peut-être une écoute plus personnelle, plus individuelle, qui a sa place aussi dans une piété personnelle, qui s'exprime dans ma relation personnelle avec Dieu, intime, par le Saint-Esprit, qu'il s'agisse peut-être parfois d'une révélation, d'une illumination qui descend du ciel, ou une conviction profonde qui monte du cœur, vous savez, qui descend ou qui monte. On est dans quelque chose de vertical, dans la relation personnelle avec Dieu par son Esprit, et c'est vrai que c'est une dimension de l'écoute du Saint-Esprit que nous pouvons vivre de façon personnelle, individuelle, mais nous aurions tort de réduire l'action du Saint-Esprit à sa verticalité. Il agit aussi de façon horizontale, entre nous. Si l'écoute du Saint-Esprit passe par la communauté, c'est parce que la voix de l'Esprit Saint peut s'exprimer aussi par la voix de mes frères et la voix de mes sœurs. Se mettre à l'écoute du Saint-Esprit, c'est aussi se mettre à l'écoute de celles et ceux chez qui le Saint-Esprit habite. Donc l'enjeu, c'est de bien savoir effectivement s'écouter les uns les autres, mais s'écouter avec la conviction que ce sera aussi une façon d'apprendre à écouter Dieu. De discerner sa voix, la voix du Saint-Esprit, derrière celle de mon frère ou de ma sœur, chez qui le Saint-Esprit habite aussi. Est-ce que ce n'est pas de nature à changer nos relations dans l'Église? De se dire que dans ma relation avec mon frère et ma sœur, il se pourrait que Dieu me parle. Il se pourrait que j'entende la voix de son esprit. Donc vous voyez, arriver au terme de notre série de 6 prédications autour de l'écoute de Dieu, qui commençait peut-être de façon très individuelle, très personnelle, et c'est là sans doute que ça commence, nous voilà appelés à vivre la communauté. Écouter ensemble. L'écoute de Dieu, c'est pas seulement une part de la vie personnelle du croyant, c'est une responsabilité collective que nous partageons ensemble avec l'ensemble de l'Église. Et l'écoute de Dieu, je répète, passe aussi par l'écoute de mon frère et de ma sœur, chez qui le Saint-Esprit habite. Ce qui veut dire que pour apprendre à écouter Dieu, nous devons aussi apprendre à nous écouter les uns les autres. Ça, c'est vrai dans l'Église locale, celle que nous formons, où le risque quand même nous guette de pas vraiment rencontrer les autres, ou alors de restreindre nos relations aux quelques-uns que nous connaissons déjà. Et on s'exclut d'une certaine façon d'opportunité d'entendre la voix de Dieu chez un frère ou une sœur avec lequel on n'a pas de relation. Donc c'est vrai dans l'Église locale, et je suis persuadé, c'est vrai aussi au-delà de l'Église locale. Mes frères et mes sœurs, ils sont aussi dans les autres confessions chrétiennes, dans les autres églises. Et la voix du Saint-Esprit s'exprime aussi dans d'autres traditions chrétiennes. J'ai besoin aussi d'élargir cet horizon-là pour entendre de manière différente la voix du Saint-Esprit chez les frères et les sœurs qui sont peut-être différents de moi, mais à travers lesquels le Saint-Esprit peut aussi me parler. Tout ça, ça demande de délaisser un petit peu nos a priori, de refuser nos esprits de jugement, d'oser rencontrer l'autre, de cultiver
une saine curiosité de l'autre, stimulante dans la rencontre tout simplement, et de se dire que dans cet effort-là, parce qu'il y a peut-être sans doute un effort à faire, de la rencontre, la relation, à minima, nous gagnerons une meilleure connaissance de la famille de Dieu, et nous pourrions bien aussi, dans la voix de notre frère ou de notre sœur, entendre quelque chose de la voix de l'Esprit Saint. Amen.